Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci puisque vous aimez notre chaîne BM Opinion TV. BM Opinion TV, nous allons vous donner aujourd'hui notre opinion sur Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi, depuis qu'il est rentré, après les consultations auprès de ses pairs juifs, depuis qu'il est rentré, nous attendons toujours sa déclaration par rapport à sa position, appartenir oui ou non à l'Union sacrée. Nous attendons. Mais avant cela, je vais poser certaines questions à Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, et avant de poser les questions, je parlerai certainement de notre pays que nous aimons bien, la RDC, les pays les moins endettés de l'Afrique, avec 12%. Ça, c'est le récent rapport du Fonds monétaire international, pour vous dire qu'il y a des avancées significatives, les avancées du gouvernement Sama Lukonde sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les pays les moins endettés. Donc si au jour d'aujourd'hui, la dette peut être évaluée à plus de 6 milliards, donc 4 milliards dette extérieure et 2 milliards dette intérieure. Pendant que les autres pays comme l'Ouganda qui vous cite à tout moment, que l'Ouganda va envoyer des militaires sur notre sol et à 49%. Regardez vous-même l'écart. Il y a même des pays qui sont à 50%. Mais la RDC, coup de chapeau à notre gouvernement pour les efforts fournis et les efforts qui doivent être soutenus par tout Congolais. Que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez femme ou homme, jeune ou vieux, nous devons soutenir ces efforts remarquables de notre gouvernement qui est en train, n'est-ce pas, de remettre le pays sur l'orbite nationale et internationale avec une confiance non discutée. À Adolphe Muzito, je vais poser des questions. Dans son communiqué officiel, le parti d'Adolphe Muzito, parti constitué de lui-même et probablement de sa femme et de ses enfants, il demande au parti, aux différentes associations politiques et sociales de pouvoir maintenir la pression sur le pouvoir de Félix pour obtenir les réformes, ce qu'il appelle les réformes électorales, ou bien l'insurrection pacifique. Adolphe Muzito n'a même pas honte dans ce pays. Nous l'attendions depuis 2 semaines pour suivre son communiqué officiel de son petit parti en rapport avec le hold-up. Mais Adolphe Muzito a préféré, n'est-ce pas, le silence du cimetière. Pourquoi? Puisque lui et son ami Fayulu, ils ont fait leur COP d'être dauphin de Kabila. C'est pourquoi cet homme n'a pas voulu faire ce communiqué officiel. Mais dommage, il parle des réformes électorales. Il demande aux associations de pouvoir maintenir la pression. Mais moi, je me demande, c'est juste le contraire. Quand l'opposition était opposition, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition dans notre pays, je vous ai dit la dernière fois que dans le budget 2022, il est établi et souligné qu'il y a la somme de 400 millions de dollars réservés, n'est-ce pas, à l'opposition. Mais quelle opposition? Qui est le chef de file de l'opposition? Est-ce Kabila? Est-ce que Fayulu? Est-ce que Muzito? Donc l'opposition n'existe plus en RDC. C'est que l'argent là va retourner dans la caisse du trésor public. Quand Adolphe Muzito, du temps de l'opposition, quand l'opposition était opposition, 32 ans de lutte contre la dictature de Mobutu, 32 ans de lutte contre Kabila, Muzito n'a pas vu que Etienne Tshisekedi Mulumba de heureuse mémoire, il luttait, il n'avait jamais demandé que les associations puissent le précéder. Ce sont les partis politiques qui programment, qui planifient les activités de pression. Mais Muzito n'a pas de parti politique. Vous comprenez pourquoi il demande aux associations de pouvoir programmer, de faire des pressions. Mais lui, il s'est dit leader d'un parti politique. Un parti politique qui n'existe que dans son espace de sa petite province. Il s'est dit leader d'un parti politique.
Mais pourquoi il ne peut pas être le leader, programmer les activités, il veut s'appuyer sur les associations? Et quand il parle de l'insurrection pacifique, ça signifie quoi? Mozitu qui était Premier ministre, et vous savez ce qu'il a produit. Il n'a produit que les bâtiments, les parcelles qu'il a achetées partout en RDC. C'est tout ce qu'il a produit pendant les 2 fois qu'il est revenu à la primature. C'est dommage, ça ce n'était qu'une parenthèse. BM Opinion TV, je vous parle de cet homme qu'on appelle Moïse. Moïse nous a laissé ici, avec tambour battant. Il est allé faire le lobbying auprès de ses pères juifs. Ce n'est secret pour personne. L'homme a fêté hier, le 28 décembre plutôt. Il va totaliser 57 ans. Mais 57 ans, l'homme est toujours indécis. L'homme ne parvient pas à se décider. L'homme, avant de se décider, il doit d'abord consulter. Voilà les types de leaders que nous avons dans notre pays. Les gens qui se disent des leaders, les étrangers qui veulent prendre la tête du pays pour nous diriger, des personnes indécises. L'homme est allé consulter ses frères juifs, comme si le pays, la RDC, appartenait aux juifs, pour leur demander la position, pour leur dire que voilà, on me refuse de postuler à la présidence de la République en 2023. Comme si nous sommes sous la dépendance des Juifs, comme si nous vivons sous les injonctions des Juifs. Mais l'homme a oublié qu'une chose qui n'est pas congolais, il peut forcer la nature, il peut forcer la porte, mais c'est très compliqué puisque tout le monde est éveillé. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand on parle de la guerre à l'Est, ce sont les étrangers qui ont eu l'occasion d'être hissés à la tête du pays, qui nous ont amené les rebelles, qui nous maltraitent, qui nous massacrent aujourd'hui à l'est du pays. Moïse est allé consulter depuis qu'il est rentré. Il est rentré par le Bombashi. Il n'a pas été inquiété. Et l'homme qui n'a même pas de passeport, il suffisait seulement à la DGM de lui demander de retourner chez lui, chez ses frères juifs. Mais on l'a laissé, il est là, pour montrer que les 2 qualités que j'avais épinglées ce jour-là du chef de l'État, c'était un homme qui est pacifiste, un homme qui est légaliste. Moïse est rentré. Nous attendons. Ça fait déjà plus de 112 heures. Nous attendons déjà vers une semaine. Nous attendons sa décision. Puis ça ne sert à rien d'intimider les gens. Vous intimidez même le magistrat suprême. Vous demandez au magistrat suprême, vous lui dites, non, ne signez pas l'ordonnance pour nommer Denis Kadima. Je vous demande de reporter comme si c'était votre ami. C'est le chef de l'État. C'est lui le magistrat suprême. Mais l'homme qui est allé consulter, nous tendons déjà vers une semaine. Qu'est-ce qu'il attend pour nous annoncer sa décision de quitter? Nous voulons qu'il nous annonce sa décision de quitter l'union sacrée. Pourquoi ces intimidations? Et qui doit avoir peur? Qui doit trembler devant les intimidations de Moïse? Il veut intimider qui? Nous voulons savoir. Nous avons besoin qu'il annonce sa décision. Peut-être là où il est parti, il a trouvé que son fameux lobbying n'a pas bien marché et il est rentré, n'est-ce pas, la queue entre les pattes. Il ne dit rien. Pourquoi son silence? Il garde le silence pour ces hold-up organisés, orchestrés par le clan Kabila. Pourquoi il ne dit rien? Il garde le silence. Nous avons besoin qu'il se prononce. Le moment est arrivé. Il doit nous dire, il est de quel côté? Il est avec nous ou il n'est pas avec nous? Il est de quel côté? Il est de l'union sacrée ou il n'est pas de l'union sacrée? Nous n'allons pas oublier les sujets. Nous n'allons pas jeter les sujets dans les oubliettes. Puisque lui-même a intimidé tout le monde. Il a dit que je viens à Kinshasa. Je viens consulter. Après Kinshasa, il est allé consulter ses véritables frères juifs. Il a consulté. Il est rentré. Nous lui posons la question. Moïse, vous attendez quoi pour annoncer votre décision? Vous êtes de quel côté? De l'union sacrée ou bien du FCC? Ou bien vous voulez créer votre plateforme? Mais oui, nous avons besoin de votre réponse
Nous n'allons pas oublier les sujets. Voilà aujourd'hui, comme c'est un leader sans position, comme je l'ai dit, un homme indécis, il ne sait pas se prononcer. Il ne sait pas se prononcer. Pour se prononcer, il a besoin que les autres lui donnent, lui disent ce qu'il doit dire aux gens. Nous attendons votre décision. Il est là. Mais c'est dommage que dans les clans Katumbi, c'est la division. C'est la division. D'une part, il y en a qui pensent que leur leader, leur famille leader ne doit pas quitter l'union sacrée. Il doit rester dans l'union sacrée. Les autres pensent que c'est le moment de quitter l'union sacrée. Mais Moïse, nous attendons votre décision. Pourquoi vous laissez vos partisans en train de se tirailler, en train de se battre, d'arriver même aux mains pour vous se disputer des positions? Nous attendons qu'en tant que leader, si vous êtes véritablement leader, donnez votre position. Ne soyez pas indécis. Nous avons besoin de votre position. Au lieu de laisser vos partisans en train de s'injurier du matin au soir. Ceux-là qui vous demandent de rester dans l'union sacrée, moi je leur pose la question, pourquoi vous demandez à votre soi-disant leader de rester dans l'union sacrée aussi longtemps qu'il a intimidé tout le monde? Il a intimidé même le chef de l'État, mais qui est resté imperturbable. Pourquoi il a intimidé tout le monde? Pourquoi il a dit à tout le monde? Pourquoi il a menacé? Si vous franchissez la ligne rouge, je vais quitter, je vais claquer la porte. Donc, nous, on n'est pas des petits-enfants. Nous sommes dans notre pays. Ce n'est pas vous, étrangers, qui pouvez venir ici commencer à nous intimider. Et ceux-là qui lui demandent de quitter l'union sacrée, qu'est-ce que vous attendez pour matérialiser votre point de vue? Puisque nous tendons déjà vers les élections, nous sommes en train de nous préparer cap vers 2023 pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième mandat. Qu'est-ce que vous attendez pour matérialiser votre position? La position, n'est-ce pas, de quitter l'union sacrée. Vous pensez que c'est facile? On l'avait dit autrefois, on ne le dira jamais assez. Quand Félix ne sera plus président de la RDC, après son deuxième mandat bien sûr, tous ces politiciens opportunistes que vous voyez, les Mozito, les Fayulu, les Moïse, donc ils seront catégoriquement effacés sur la scène politique, puisque ce sont des gens versatiles, des gens comme des jouettes qui n'ont pas de position. Quand l'air va à gauche, ils vont aussi à gauche. Quand l'air va à droite, ils vont aussi à droite. Ce sont des gens indécis, des gens qui n'ont pas de décision, des gens qui n'ont aucun souci pour le peuple congolais, les gens qui ne voient que leurs intérêts privés, leurs intérêts égoïstes. Vous attendez, qu'est-ce que vous attendez? Je vous pose des questions. C'est bien de nous répondre. Vous attendez quoi pour matérialiser votre position de quitter l'union sacrée? L'union sacrée, une structure montée par les chefs de l'État, pour tous ceux-là qui viennent travailler pour le peuple, et non pas pour ceux-là qui viennent travailler pour eux-mêmes, pour voler les deniers publics. Qu'est-ce que vous attendez? Le moment est déjà arrivé. Allez faire votre plateforme électorale. Mais Moïse peut postuler. Moi, je suis très, très content et très à l'aise. Pourquoi les élections, même à la FECOFA, ont été reportées? C'est avec raison. Je crois qu'on attend fermement la candidature de Moïse à la tête de la FECOFA. Voilà la place qui lui convient. Puis c'est un homme qui aime le sport. Mais pour les postes de souveraineté nationale, en tout cas Moïse, je vous demande de ne pas rêver. Profitez même des élections à la FECOFA pour avoir quand même une portion de terre pour diriger. J'ai posé des questions à ceux-là qui ont dit qui demandent à Moïse de rester dans l'union sacrée. Pourquoi vous lui demandez de rester pendant que l'homme lui-même avait intimidé tout le monde, qu'il a claqué la porte, qu'il va claquer la porte si jamais Denis Kadima est confirmé et nommé à la CENI? La deuxième question, à ceux-là qui lui demandent de quitter l'union sacrée. Je vous pose la question, il n'y a plus encore beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous attendez pour quitter l'union sacrée? On n'est plus encore à la période là d'intimidation. C'est lui qui intimide les autres, c'est lui qui est cité dans la magouille des deniers publics. L'histoire des péages de Kasumbalesa, combien de millions l'homme qui a géré seul, l'homme seul qui a géré seul, n'est-ce pas, la province, combien de millions? Qu'est-ce que vous attendez pour quitter l'union sacrée?
Donc, nous n'avons pas le temps à perdre. Gardez vos intimidations. Mais heureusement, il y a cette ouverture, les élections à la FECOFA. Voilà, là où il peut aller œuvrer, sans problème. On ne va pas parler de lui, il aime les sports. Mais pour accéder au poste de souveraineté nationale, en tout cas, ça c'est réservé aux Congolais des pères et des mères. Je pose ces questions à Moïse Katumbi qui doit nous répondre, Pourquoi vous gardez silence? Puisqu'avant les consultations, il y a eu des tapages. Puisque votre opposition va même aider les députés nationaux qui sont à l'Assemblée nationale à prendre position. Et c'est ces jours-là que vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus populaire. Votre place n'est plus encore dehors pour circuler. Vous êtes cité dans beaucoup de malversations financières et votre place, ça se trouve quelque part entre quatre murs. C'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que tous ces députés-là, tous ceux-là qui sont derrière en train de vous sucer l'argent, que ces gens-là ne sont plus avec vous. Ils ont déjà compris que c'est le moment d'être derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour bâtir la nation. Voilà, nous venons de parler de ces prouesses réalisées par le gouvernement Sama Lukonde. Donc, les pays les moins endettés de l'Afrique, avec 12%. Imaginez-vous, selon le rapport du FMI, Fonds monétaire international, ce sont des prouesses. Les gens ont compris que nous devons être la main dans la main pour travailler. Donc, dans la même vision du chef de l'État et marquer un pas, puisque nous sommes rentrés dans les fins fonds pendant 18 ans. Et je ne le dirai jamais assez. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit la guerre à l'Est, que ce soit les histoires de détournement des deniers bibliques, ça c'est la très mauvaise gestion de l'homme qu'on appelle Kabila sous son pouvoir criminel de l'AFDEL. Mais au jour d'aujourd'hui, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi est en train de fournir beaucoup d'efforts pour remonter notre pays dans les fins fonds des eaux et qu'aujourd'hui notre pays est en train d'émerger. C'est pourquoi le Fonds monétaire international qualifie notre pays de moins endetté. Ce sont les efforts, n'est-ce pas, louables. Donc, revenons au dossier de Moïse Katumbi. Moi, je ne veux pas votre silence. J'ai besoin de vous entendre. D'abord, votre déclaration officielle. Quelle est votre position? Pourquoi vous ne dites rien par rapport à hold-up du clan Kabila? Hold-up du clan Kabila. Beaucoup d'argent des contribuables. Pourquoi vous ne dites rien? Qui se sent mauvais, se mouche. C'est puisque vous aussi, vous êtes dans les mêmes circuits, dans les circuits des mafias, des gens qui ont, n'est-ce pas, enfoncé les pays dans les fins fonds des eaux. C'est pourquoi vous ne voulez pas dire quelque chose. J'attends vos fameux communicateurs, j'attends vos fameux porte-parole. Pourquoi ils ne disent rien sur les dossiers de hold-up et vous êtes rentré après vos consultations? Vous avez consulté vos frères. Il faut dire à vos frères que la RDC est un pays souverain. Donc, les problèmes d'élection, ce sont des problèmes internes, des questions internes, la politique interne du pays. Et on n'a pas besoin que personne vienne s'immiscer dans nos problèmes internes. Il faut leur dire ça. Il faut répéter, leur dire ça. Nous attendons toujours vos déclarations officielles. Ne gardez pas silence. Ne gardez pas silence. Nous attendons votre position. Moïse Katumbi Chapwe, l'homme fort qui a géré seul la province, cité dans beaucoup de dossiers. Nous attendons votre position. Moi, je vous ai donné des conseils. Je vous ai donné une ouverture. Ce sont les élections qui traînent à la FECOFA. Postulez à la FECOFA. Et pire encore, il y en a qui pensent, les Katumbistes, qui pensent que comme le président les institutions sont allées voir les cardinaux en Bongo, qu'il y aura aussi les institutions qui vont descendre à Kachobwe pour aller voir Moïse. Ils viendront vous voir en tant que qui? Vous n'avez aucun titre dans ce pays. Vous êtes moins qu'un chef de quartier. Les institutions du pays viendront vous voir en quelle qualité? Viendront vous voir pourquoi? Pour vous dorloter ou bien pour faire quoi? En quelle qualité? Mais au lieu de venir vous voir, ils peuvent aller voir même un chef de quartier de Matongé.
puisque vous n'avez même pas un titre de chef de quartier de Matongué. Donc, vous êtes en train, n'est-ce pas, de rêver. Vous êtes en train de rêver. Vous pensez que sans vous, l'Union sacrée ne va pas avancer, sans vous, qu'il n'y aura pas élection en 2023. Mais moi, je vous donne toujours des conseils. En 2006, l'UDPS a refusé de participer au processus électoral. Le processus électoral ne s'est pas arrêté. Et les gens sont allés au vote. C'est ça aussi une occasion, Moïse. Ce n'est pas ton pays. Vous êtes un étranger. Vous avez montré devant la face du monde que vous êtes juif puisque vous êtes allé là-bas. Votre maman zambienne, nous connaissons toute votre histoire. Mais le poste de président de la République doit être verrouillé. Doit être verrouillé. C'est ce que nous vous disons, c'est ce que nous vous répétons. Évitez de rêver que les institutions viendront vers vous. Les institutions vont venir vers vous. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Les institutions viendront faire quoi chez vous? À quel titre? Des présidents? À quel titre? Des présidents de l'Assemblée nationale? Des présidents d'un club de football? Les institutions viendront vers vous pour faire quoi? C'est ça la question que moi je vous pose. Vous êtes moins qu'un chef de quartier. Vous n'êtes qu'un Congolais comme nous tous. Vous êtes un Congolais, donc au même titre qu'un Congolais, comme nous tous. Donc ne pensez pas que les institutions viendront vers vous. Il n'y aura rien. L'Union sacrée va continuer sa marche vers 2023 pour les élections. Nous sommes déjà sur le terrain en train de préparer la base. Ce n'est plus encore le moment d'envoyer les gens pour faire les sit-ins au centre interdiocésain. Pourquoi l'Église est allée accepter l'invitation le président de la République, Félix? Il est le garant des institutions. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Combien de fois vous avez essayé, Moïse, à rencontrer le président et vous n'avez pas eu cette occasion? S'il était un simple homme, ou bien si vous pensez qu'avec votre argent, vous pouvez acheter tout le monde, acheter les consciences de tout le monde. Combien de fois vous avez tenté juste pour le rencontrer? Et vous l'avez rencontré? Et puis encore, vous êtes en train de rêver que comme les institutions sont allées voir les cardinals, donc les institutions viendront aussi, les institutions viendront vers vous. La question que vous pose, viendront vers vous en tant que qui? Vous avez quel titre dans ce quartier, dans ce pays? Je vous dis que vous êtes moins qu'un chef de quartier. Un chef de quartier. Voilà, je vous donne les conseils. Le conseil est que l'opportunité là, il y a une ouverture à la FECOFA. Là, même si vous postulez, on ne posera pas de problème. Mais le poste de président de la République, ça c'est réservé aux Congolais des pères et des mères. Et vous, comme vous avez montré, que vous êtes allé, n'est-ce pas, consulter votre base juive, vous ne méritez pas, n'est-ce pas, postuler à ces postes-là. Donc, il faut oublier complètement. Mais moi, j'attends vos déclarations. Sur les hold-up du clan Kabila. Votre silence vous rend déjà coupable, puisque vous êtes aussi dans les mêmes circuits de mafieux, les circuits de malversation financière. Des deux, j'attends votre déclaration pour savoir, vous êtes avec nous ou vous n'êtes pas avec nous. Vous avez fait des tapages, vous avez intimidé tout le monde, vous allez claquer la porte, vous allez faire les consultations, vous avez consulté ici à Kinshasa, vous avez consulté chez vous, chez les Juifs. Maintenant, nous attendons que vous puissiez prendre position au lieu de laisser les gens qui sont acquis à votre cause, les gens qui vivent de votre poche, de se battre en cours de route pour dire quittez l'Union ou ne quittez pas. Nous voulons qu'en tant que leader, soit d'ici, déjà à 54 ans, on doit être un homme responsable, quelqu'un qui se décide, quelqu'un qui sait faire les choix. Faites les choix, dites-nous si vous êtes avec nous ou si vous n'êtes pas avec nous. Mais retenez, nous, l'Union sacrée, c'est cap vers 2023. Voilà notre opinion d'aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne BM Opinion TV. Nous vous serons toujours reconnaissants. À la prochaine.